Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans cette période d'actualité chargée aussi bien au plan français qu'européen. Nous sommes ce soir à l'ouverture de la session plénière à Strasbourg et cette session s'ouvre dans un climat très particulier puisque l'une des vice-présidentes du Parlement européen a été arrêtée ces dernières heures dans une affaire de corruption présumée avec le Qatar. Plusieurs autres personnes, anciens parlementaires, assistants parlementaires, ont été arrêtés eux aussi et d'autres enquêtes sont actuellement en cours. Derrière cette situation, il y a un enjeu majeur et je voudrais y revenir brièvement avec vous. Le Qatar n'est pas seulement ici en train d'essayer d'améliorer, comme certains voudraient le raconter, son image dans le contexte de la Coupe du Monde de football. Le Qatar, c'est en réalité le premier financeur de l'islam politique dans l'Union européenne aujourd'hui. Et cette affaire jette une lumière très particulière sur les derniers événements que nous avons connus. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé, lorsque nous avons réussi à, par un amendement, empêcher la Commission européenne de continuer de financer des campagnes de publicité qui expliquent par exemple que la joie est dans le hijab. Les institutions européennes sont aujourd'hui ciblées par un entrisme déterminé de l'islam politique et le Qatar en est en réalité, je le redis, le premier organisateur. Un documentaire d'Arte l'avait d'ailleurs très bien montré qui s'intitulait « Qatar, guerre d'influence pour l'islam d'Europe ». Ce documentaire avait montré que le Qatar finance aujourd'hui, via son organisation Qatar Charity, des dizaines de projets de mosquées en Europe, dont 22 en France. Systématiquement, les organisateurs de ces projets répondent qu'ils ne touchent pas d'argent venu de l'étranger et pourtant ils sont confrontés par ce documentaire à la réalité de ces financements, à la réalité des subventions qu'ils reçoivent du Qatar via cette organisation. Le Qatar avait d'ailleurs tenté d'empêcher la diffusion de ce documentaire puisqu'Al Jazeera, qui appartient à l'émir du Qatar, avait essayé d'acheter les droits de ce documentaire pour vous empêcher de le regarder. Je ne peux que vous recommander aujourd'hui de voir ce documentaire pour comprendre ce qui se joue. Nous croyons parfois que l'islamisme se propage en Europe seulement par la vulnérabilité de nos institutions, par notre passivité, par une espèce de complaisance venue de nos dirigeants. En réalité, cette propagation se fait aussi sur la corruption qui détruit de l'intérieur nos démocraties et les principes qu'elles devraient continuer de défendre. Ce qui vient de se passer permet de mieux comprendre, je crois, la raison pour laquelle beaucoup, y compris dans le groupe socialiste qui est aujourd'hui massivement touché par ces soupçons de corruption, beaucoup s'étaient opposés au dépôt de l'amendement que nous avions déposé et je crois que cela permet de mieux comprendre les résistances très fortes auxquelles nous avons été confrontés et le combat qu'il a fallu mener pour arriver jusqu'au bout. Derrière cette question de la corruption, il y a aussi la confiance dans nos institutions. Ce n'est pas seulement le Qatar qui tente d'acheter des soutiens à l'intérieur de notre Parlement. Ce sont d'autres régimes, d'autres acteurs étrangers. Je pense par exemple à l'Azerbaïdjan, dont un consortium de journalistes indépendants a montré qu'il avait dépensé plus de 2,9 milliards de dollars dans l'achat, tout simplement, de soutien parmi les parlementaires dans la corruption des élus, dans la corruption des relais d'influence en Europe. Il est absolument fondamental maintenant que la justice fasse son travail. Et je crois que ce qui vient de se dérouler, paradoxalement, je serais prêt à le dire, est d'une certaine façon une bonne nouvelle. Ces arrestations montrent qu'il n'y a pas d'impunité et il ne doit pas y en avoir. Où que soient les coupables, quel que soit le groupe politique auquel ils appartiennent, ils doivent être identifiés et ils doivent être condamnés. Il n'y a pas de démocratie possible, il n'y a pas de confiance dans les institutions s'il n'y a pas d'abord de travail de vérité, si on ne peut pas être certain que l'impunité est combattue par tous les moyens possibles. Et je crois qu'aussi bien au Parlement qu'à la Commission européenne, que dans toutes les institutions européennes, que dans nos propres institutions nationales, nous devons mener ce travail déterminé aujourd'hui pour que jamais la corruption ne puisse gangrener définitivement la confiance que nous avons le devoir de porter, le droit de garantir envers nos institutions. Voilà, chers amis, ce qui permet, je crois, de mettre la lumière sur ce qui est en train de se jouer, sur le combat que nous avons à mener. Comptez sur nous pour le mener ici au Parlement européen, à commencer par le travail que nous allons continuer de faire cette semaine pour faire en sorte que ce débat soit mené jusqu'au bout, avec exigence et sans concession. Vous pouvez compter sur moi et sur toute notre délégation pour parvenir à cela. Merci beaucoup, à très bientôt.